voilà, donc, Galaxy Nexus, ça va être son nom commercial. Juste un petit tour sur la partie, on va dire, design. Donc on a un écran qui est incurvé de 4,65 pouces en Super AMOLED. Derrière, on va commencer par devant du coup, une caméra 1,3 mégapixels. On distingue aussi qu'il n'y a plus de touche physique en bas, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui typiquement sur un Galaxy S2. Si on tourne le produit, on retrouve cette matière qui était celle du Galaxy S2 qu'on appelle Hyper Skin chez nous. Donc c'est une matière qui nous permet d'avoir un dos extrêmement fin, sans rayures, sans traces. Une caméra 5 mégapixels avec un flash. Et là, sous le produit, le port micro USB et la partie jack. Donc voilà, et sur les touches physiques, on a le volume qui est là et le bouton qui se trouve ici. Rien sur le dessus, vraiment très affiné. Les 3 points de connexion, c'est pour un dock. Voilà, les 3 points de connexion, c'est pour un dock, notamment pour utiliser la sortie audio dans la voiture. Donc ça, ce sera avec les accessoires qui vont avec. Ce sera des accessoires compatibles exclusivement avec ce mobile. Exclusivement avec celui-là. D'accord. Donc si après on allume le produit, il était en veille, on découvre un peu une nouvelle interface par rapport à ce qu'on connaissait sur un Nexus S. Donc là on a un bouton qui rappelle grandement celui des tablettes, c'est normal. L'idée du Galaxy Nexus, c'est que c'est le premier produit Ice Cream Sandwich dit ICS 4.0, et donc c'est, on va dire, un peu le meilleur des deux mondes, le meilleur de ce qui se faisait sur le smartphone et de ce qui a été fait sur les tablettes. On a réuni en un seul MMOS pour qu'à terme il n'y ait plus qu'un seul MMOS qui gère et les tablettes et les smartphones. Et du coup, sur la partie déverrouillage, quand on appuie sur le cadenas là, qui était là, on a deux options. En réalité, on pourra même en avoir jusqu'à 3. La première option, c'est de déverrouiller le produit. Voilà, je déverrouille mon produit. La deuxième option, c'est d'avoir accès directement à l'appareil photo. Là, j'ai directement accès à mon appareil photo. Mais dès l'écran de verrouillage, j'ai aussi accès à d'autres choses. J'ai aussi accès à ma barre de notification. Et ça n'existait pas. Pardon. Donc voilà, donc là j'ai accès à ma barre de notification, donc j'ai accès aux messages que j'ai reçus, aux appels manqués, j'ai même accès aux paramètres ici avec la petite touche paramètres qui est en haut. Et ça c'est nouveau. Donc si je déverrouille le produit, du coup je suis resté sur l'appareil photo, je déverrouille le produit. Donc là je reste dans j'ai une configuration. Juste une question, pardon. Est-ce qu'on peut personnaliser le lock screen, c'est-à-dire mettre un autre raccourci que l'appareil photo par exemple? On ne peut pas mettre un autre raccourci que l'appareil photo, par contre on peut personnaliser, on peut mettre un code, on peut mettre un mot de passe, on peut mettre une détection reconnaissance de visage pour déverrouiller son téléphone. Donc là je ne peux pas faire la démo parce que sinon je vais manipuler le produit, on le verra plus sur la vidéo, mais on peut, je vais vous montrer après, on peut y aller. D'accord. Donc ensuite sur l'interface, on a une interface qui ressemble un petit peu à Unicom. Pourquoi? Donc on n'a plus de touche physique. En revanche, on a toujours 3 touches, et les 3 touches, elles sont inspirées de ce qui a été fait sur Nikon. Donc on a une touche retour, on a une touche home, mais on n'a plus la touche menu qu'on avait sur les smartphones, on a la touche multitâche qu'on a sur les tablettes, avec le multitâche qu'on connaît sur un produit Nikon. On a combien d'applications maximum qui sont affichées là? C'est limité. C'est limité, d'accord. On a toutes les applications, contrairement à ce qu'on avait sur un 2.3, on est limité à 6 ou 9 en fonction de la taille des écrans. Ouais. Là, on a toutes les applications qui s'affichent. D'accord. L'autre avantage de ce multitâche, c'est la manière de supprimer les applications. L'application est supprimée. Enfin, elle est tuée, la tâche est tuée. Mais depuis le multitâche, je peux aussi avoir accès à mon application. Je reste appuyé, j'appuie sur information, et là j'ai accès à l'application. Donc je peux forcer l'arrêt, je peux la désactiver, je peux même la désinstaller dans le cadre d'une application désinstallable, et je peux avoir accès à toutes les données. Ça c'est sur la partie multitâche. Ensuite, on a une barre de recherche qui est un peu différente. Et surtout, on a une navigation sur 5 volets, comme sur une tablette, avec comme volet principal le volet du milieu. En fait, le volet principal, c'est pas le premier, c'est le troisième.
Et on est sur 5 volets. Là, je suis au 5e, si j'appuie sur Home, je reviens sur le 3e. On voit parce qu'il y a la petite barre qui arrive là et on voit. Ensuite, l'autre nouveauté sur les comptes d'accueil, c'est la personnalisation. C'est quelque chose qui existait sur les produits Samsung, notamment sur le Galaxy S2. Les touches du bas, je peux les personnaliser. Je prends mon appli, je la supprime. Je peux aussi la remplacer. Encore plus fort, je prends mon appli, je la change et je peux la remplacer par autre chose, par un dossier. Et ça, c'est nouveau. Donc du coup, ça me mène à vous parler des dossiers. Les dossiers, on voit qu'ils ont été complètement refaits par rapport à une interface 2.3. C'est des dossiers en fait qui sont beaucoup plus visuels. Donc on voit en fait les applications qui sont à l'intérieur. Quand on clique dessus, bien sûr, ça se détaille. Mais quand on est dans ce mode-là, on voit quand même quelques-unes des applications. Pour les créer, c'est aussi beaucoup plus simple. Le dossier il est créé. Je peux lui donner un nom. Mais quand je le sépare, les applications reviennent indépendantes. J'ai plus le dossier qui reste créé, elles sont de nouveau indépendantes. Ça, c'est la création des dossiers. Ensuite, si on passe au menu, on l'accède par là. Contrairement à un Nexus S, le menu il va pas de haut en bas, et là il va de gauche à droite. Et vous noterez l'effort qui a été fait sur l'interface avec un effet 3D qui est aujourd'hui, qui est superbe. Donc là on est accès aux pages et on a pas mal d'icônes qui ont été redessinées. Donc là je pense que l'Android Market, vous l'avez vu, il a été redessiné sur 2.3 récemment. On a l'icône qui a changé par rapport au sac qu'on connaissait avant. L'icône contact également a changé et les interfaces aussi ont changé. Sur le contact par exemple, voilà, l'interface ça ressemble à ça maintenant. Quand je vais accéder à un contact, ça devient beaucoup plus visuel. On a l'image du contact en haut, on a ces détails ici. On peut afficher le contact unique, mais on peut afficher aussi ses groupes ou ses favoris sous forme d'onglet. Et du coup, comme on n'a plus de touche application, de touche menu, la touche menu elle vient dans les applications, elle se présente sous forme de 3 petits points là. C'est pareil, le calendrier a été revu. Il a été revu pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est un calendrier unifié. Donc, tous les calendriers s'affichent dans un seul et même calendrier avec une distinction des différents calendriers. Par exemple, son calendrier Facebook, son calendrier du téléphone, son calendrier de son compte pro, son calendrier de son compte Gmail, etc. Qui s'affichent en fait sous forme de couleurs. Donc là, bon, là j'en ai qu'un, mais si j'en avais plusieurs, j'ai plusieurs calendriers avec plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez le synchroniser avec quels agendas exactement ? Avec tous les agendas aujourd'hui, comme ceux de Google, Facebook. Juste une question, une application qui a été codée pour Android 2.2 ou 2.3 et qui utilise du coup le menu, la touche menu classique, comment ça va se présenter en fait ? Parce que j'ai vu que sur le navigateur on a le raccourci menu qui est en haut et quand vous les montrez sur le contact c'est en bas, donc du coup par défaut majoritairement il est en haut à droite. D'accord, par défaut il sera placé en haut à droite, c'est ça ? D'accord. Sur quelques applications où ça a été placé différemment, je pense sur des questions de visibilité. Mais... D'accord, ok. Autre changement dans le menu, c'est qu'ici en fait on a accès directement au widget comme sur une tablette en fait. Donc là on a accès au widget. Ça c'est des widgets que vous avez dû voir. Alors, la nouveauté dans les widgets c'est notamment le widget des photos Google+, qui n'existait pas avant. Et le widget photo tout court. Donc là je les ai déjà mis pour vous là-dessus. Donc c'est des widgets comme sur les tablettes, les widgets dits animés. Donc c'est des widgets qui passent tout seuls mais qu'on peut aussi, avec lesquels on peut aussi interagir. Il y a également des widgets redimensionnables comme ce qu'on a sur une tablette. Et enfin, la troisième nouveauté, c'est que depuis le menu, on accède aussi directement à Android Market. Juste en cliquant sur le petit icône qui est en bas à droite. Donc voilà pour les nouveautés d'Ice Cream Sandwich.
Là, je suppose la question est un peu bête, mais il est en 3G. Est-ce qu'il fait modem 3G aussi? Il est en 3G, il a les mêmes fonctionnalités qu'avant. On peut y aller dans les paramètres, on va les regarder ensemble. Donc les paramètres, la touche elle a changé, elle ressemble à ça maintenant. Le menu paramètres a été réorganisé. Avant on avait toutes les applications les unes à la suite des autres, maintenant c'est organisé, donc là on le voit, sans filet réseau, ce qui relève de l'appareil, ce qui relève du personnel. Donc, par exemple tout à l'heure on parlait du verrouillage de l'écran. Voilà, on peut faire glisser, mais on peut faire un schéma, un code PIN, un mot de passe et le face unlock. Donc ça se passe comment? Ça se présente comme ça. On configure. Là volontairement il n'y a rien, mais en théorie il y a une tête qui vient dans le rond là. Les petits pointillers deviennent verts quand il a détecté la tête. Et une fois que c'est paramétré, au moment où en fait, on éteint son téléphone et on le rallume, de base, la caméra s'allume pour chercher la tête. Du coup, tout à l'heure, sur la question de tout à l'heure, Et pour le face unlock, le taux de détection, le taux de réussite, est-ce que paraît-il qu'on peut facilement faire déverrouiller un téléphone avec un autre visage? je sais pas si un autre image. Aujourd'hui, nous, Avec des photos aussi. Photos d'une Oui, voilà, personne. exact. avec une photo, mais bon là c'est, ouais peut-être que c'est possible, je sais pas essayer. Il y a déjà des applications qui existent sur le market qui font ça, et en fait avec une photo, ça déverrouille quoi. C'est lié à tous les trucs qui se déverrouillent au visage. Oui, voilà. Un portable comme ça, oui, avec une photo, ça marche. C'est un peu. Enfin bref. En général, la personne qui vous le vole, elle est rarement tordue pour vous avoir pris une photo avant. Oui, bien sûr. Non, mais En général. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal au niveau de la sécurité, mais les gens le savent. Oui, après c'est pour ça qu'il y a aussi le mot de passe, il y a aussi le code PIN. Bon, voilà. Donc on note le NFC. Le produit il est Wi-Fi N et Wi-Fi direct. Il est Bluetooth 3.0. Et dans le NFC, il y a une petite fonctionnalité, là j'ai pas de produit, mais c'est Android Beam. Là le principe c'est qu'on approche deux Galaxy Nexus l'un contre l'autre, et on peut partager des choses comme ça. Et on peut partager tout type de contenu. On peut partager même dans les applications. D'accord, ok. Donc en fait, admettons si j'affiche une photo ou une page web ou autre, on colle les deux smartphones compatibles l'un à l'autre et ça va automatiquement envoyer de l'un à l'autre. Ils se reconnaissent et ensuite on choisit ce qu'on veut partager. D'accord, ouais, parce que du coup si les deux affichent quelque chose, voilà, ouais, d'accord, ok. Donc en gros on a juste un clic quoi. C'est-à-dire qu'on les colle et ensuite on sélectionne. Oui, schématiquement on va dire que c'est presque comme si j'appuyais sur mon appui et je faisais ça quoi. Ouais, d'accord. Oui, c'est presque ça quoi. Et donc ça, les développeurs pourront en tirer parti pour créer des applications qui se basent dessus ou, Ouais, c'est ça. Hein. Après il y a même des options pour les développeurs. Là vous y connaîtrez mieux que moi. Bon, il y a le débogage USB qu'on connaît. Et après il y a quelques fonctionnalités que le grand public ne touchera pas, mais qui restent utiles, qui du coup pourront être plus ou moins cochées en fonction des applications demandées, en tout cas qu'ils nécessitent. Donc c'est très clairement écrit, c'est écrit option pour les développeurs. Comme ça, personne s'y perd. Donc voilà, donc du coup on a vraiment un menu paramètres qui est beaucoup plus lisible qu'avant, beaucoup plus simple, beaucoup mieux rangé. Avec le produit SFR, on trouve bien sûr les applications SFR, SFR 9Box TV, SFR TV, SFR Wi-Fi. Du coup là les applications qui sont ajoutées par les opérateurs, du coup on peut les désinstaller, c'est ça? Ou au moins les désactiver? Je suis pas sûr. D'accord. Je pense qu'elles sont entrées dans le soft par défaut. Il n'y a pas de surcouche logicielle opérateur. Il y a juste des applications. Il y a 4 applications et le verrouillage carte SIM. D'accord. Ouais, bien sûr.
Ok. Après, c'est un produit Google, donc on a Maps, on a Google+, on a Android Market, on a la partie Books. Voilà, ça s'affiche. On a le player musical. Qu'est-ce que je peux montrer? On a un petit logiciel de montage vidéo. Vous pouvez faire montrer l'interface de l'appareil photo, s'il vous plaît? Ouais. Donc l'interface de l'appareil photo, j'allais finir en plus par ça tombe très bien. L'interface de l'appareil photo, bon, là on va filmer un mur blanc, mais c'est pas grave. Donc en fait ici on a 3 boutons. On a accès directement à l'appareil photo, à la caméra, mais aussi au mode panorama. Ça c'est une petite fonctionnalité supplémentaire intéressante. En mode vidéo, on a tous ces effets. Donc en fait on peut s'amuser à compresser les visages, à faire des gros yeux, des grandes bouches, mais aussi à faire des arrière-plans. Donc avoir un arrière-plan disco, ça va marcher normalement sur un fond blanc. Voilà, donc là, si on avait quelqu'un devant nous, il serait sur un arrière-plan disco. Ça peut être aussi un arrière-plan dans l'espace. On peut le filmer à côté d'un petit droïde. Voilà. Vous pouvez, bon, les gros nez, etc., on ne les verra pas. Et sur l'appareil photo, donc là on a le zoom qui est là. On peut switcher d'une caméra à l'autre. Je l'ai fait 2 fois donc il va revenir sur la trace. Voilà, avec la détection des visages. Là on voit qu'il est en train de faire la mise au point sur vos 2 visages à vous. Donc ça c'est pour l'appareil photo. Juste l'appareil photo, au niveau des données matérielles, l'ouverture, etc. Je sais pas quelle est l'ouverture, je vous avoue. J'avoue que j'ai pas potassé ça. Après c'est un 5 mégapixels avec un flash. C'est capteur CMOS, Carl Zeiss. Non, c'est notre capteur, c'est le même capteur que. Ah non, c'est pas un Carl Zeiss, c'est sûr, parce que c'est le câble, voilà. Donc ça doit. Je sais plus si c'est un CMOS ou si c'est un CCD. Ça je sais pas. Et le navigateur, il a été revu Le navigateur, il a été revu effectivement. Enfin, il a été revu, il a été amélioré. Je trouve, voilà. Donc en fait, il a été revu notamment sur la gestion des onglets. Et en fait, bon, là, on a le menu qui est en haut et là, on a la touche onglet. Quand on a plusieurs pages, en fait, elles s'affichent comme des pages à part entière. Ça fera de Google, mais donc en fait, on les affiche comme ça. Du coup, c'est beaucoup plus visuel parce qu'on voit la page sur laquelle on était. Et c'est plus facile de s'y retrouver, c'est aussi plus facile de passer d'une à l'autre. Et également plus facile de la supprimer parce que pour la supprimer, il suffit d'appuyer là et puis elle est supprimée. D'accord. Et en mode paysage, les onglets s'affichent. Je sais pas ce qu'il y a depuis ce matin, avant que je l'ai vu. Ah, je l'ai peut-être relancé. Donc là, si vous avez plusieurs onglets, est-ce qu'on les voit D'accord, ouais, ok. On n'a pas de barre comme sur un navigateur de bureau avec. Non. Et l'autre petite chose, c'est dans les paramètres. Maintenant, on peut passer en mode PC. Donc là, je mets ici, je coche voir version ordinateur. Et je suis plus en m.google ou autre m. quelque chose. Je redeviens en vrai google.com et j'ai vraiment ma page Google comme elle s'affiche sur un PC. Alors, en l'occurrence, j'ai un problème de connexion. Mais typiquement, il y a plein de sites aujourd'hui qui sont moins spéqués quand ils sont en mode mobile.
qu'ils le sont en mode PC. Donc, du coup, maintenant, Surtout avec un grand écran comme ça, on peut voir de plus en plus des sites mobiles, en plus avec la résolution. voilà, donc ça c'est une autre évolution du browser qui est relativement appréciable. Au niveau des paramètres, on a quoi? Même chose que ce qu'on connaît. D'accord, ok. Ce que vous connaissez aujourd'hui sur un produit Google. Et puis il y a une autre évolution. On a le clavier qui a été un peu revu. Donc, là on a plus 3 pages, mais on en a plus que 2 de symboles. On a accès. On a accès directement au Smiley Explorer. Et puis ils ont revu aussi le dictionnaire, ce qui fait qu'aujourd'hui il corrige beaucoup mieux les mots. Et quand il y a un mot dont il n'est pas sûr, il vous le surligne. Et quand il est surligné, vous cliquez dessus. Et vous pouvez aller choisir les différentes propositions qui sont faites par. Ouais, voilà, exactement. Donc là aujourd'hui on a le message qui est surligné directement, on clique dessus et on a toutes les propositions, quand on n'en a pas on peut le changer et le produit, enfin le dictionnaire du produit apprend les mots. D'accord. Au niveau des applis, juste, est-ce que Samsung inclut des applis propriétaires, genre des Helena et compagnie? Non, c'est un produit pur Google, donc c'est pur Google, il n'y a pas d'application supplémentaire, il n'y a pas de surcouche Il n'y logicielle. a pas de partenariat, des livres avant avec des éditeurs ou quoi que ce soit? Non, les livres c'est Google Books en fait, donc C'est pas hyper développé en France, c'est pour ça qu'il y a moins de choses ici. Pardon. Donc il n'y a aucun partenariat avec des éventuels éditeurs de contenu ou quoi que ce soit? Là pour le coup c'est un produit pur Google. Après sur nos produits à nous, type un Galaxy S2, on a rajouté des choses, on a des hubs, sur nos tablettes aussi c'est pareil. Sur un produit pur Google c'est une interface vraiment pure Google. Après il y a plein d'applications qui sont téléchargeables sur Android Market. D'accord. Juste une question au niveau de la barre ici, est-ce qu'on retrouve. Non, on n'a pas de. Ah si, oui, on a l'accès aux paramètres ici, d'accord. Ouais. Ok, vous l'avez montré tout à l'heure, je me souviens. D'accord. Et donc disponibilité et prix? Disponibilité, ça va être début décembre. Le prix en nu de tête, 579 €. Et avec un abonnement, ce sera 109 moins 100. 109 moins 100 Chez SFR. Donc à 9 € chez SFR. D'accord. Je crois que c'est ce qui est écrit. C'est pas écrit dans le communiqué de presse. 9,90 avec Ouais, 9,90 pardon, excusez-moi, j'avais 90 centimes. Voilà. Je suis désolé. Ok, d'accord.